Après avoir terminé de laver la dernière assiette, April la posa sur la table et poussa un soupir de soulagement. La journée avait été très difficile et la femme était épuisée. La plupart du temps, il n'y avait pas autant de vaisselle sale, mais ce jour-là, une célébration avait lieu au restaurant, ce qui avait considérablement augmenté la charge de travail d'April. Avec minutie, elle examina la montagne de vaisselle propre et se sentit satisfaite de son travail. April s'apprêtait à partir lorsque son attention fut attirée par un plateau de plats que les clients avaient renvoyé pour une raison quelconque. La nourriture était intacte et avait l'air très appétissante. April réfléchit un instant, puis décida de ramener la nourriture chez elle. Après tout, cela ne ferait de mal à personne si je prenais un peu de cette nourriture, n'est-ce pas? Elle a déjà été payée et je ne pense pas que quelqu'un en ait besoin, se rassura April. Elle travaillait dans ce restaurant depuis 2 mois et était habituée au fait que certains plats soient renvoyés en cuisine. April ne savait pas exactement pourquoi les clients refusaient de manger la nourriture qu'ils avaient commandée, mais cela arrivait presque tous les jours. La femme de ménage réalisa que cela ne la concernait pas et préféra l'ignorer pour se concentrer sur son travail. De plus, le chef du restaurant, Monsieur Edwards, n'appréciait pas lorsque quelqu'un se mêlait de ses affaires. C'était un homme dominateur et fort qui avait l'habitude de régner en maître dans la cuisine. Alfred Edwards était responsable de l'achat des ingrédients nécessaires pour préparer les plats du menu. Se rassurant en se disant que la nourriture avait déjà été mise au rebut, April la glissa dans son sac. Elle ne se sentait pas comme une voleuse, ni en train de transgresser les règles, d'ailleurs. Cette nourriture aurait de toute façon fini à la poubelle, donc le fait qu'April décide de la ramener chez elle ne changerait pas grand-chose. De plus, April avait 2 enfants qui l'attendaient à la maison. Et il devait probablement avoir très faim à cette heure de la journée. Pressée, April quitta rapidement le restaurant, certaine que personne ne remarquerait l'absence de ses plats dans la cuisine, et elle essaya d'ignorer ce sentiment de faire quelque chose de mal. Cette mère célibataire avait de bonnes raisons de prendre cette décision. Son mari était pompier et il est décédé il y a 2 ans en essayant d'éteindre un incendie dans un grand centre commercial. En tant que chef de brigade des pompiers, Larry fut parmi les premiers à se précipiter au cœur même de l'incendie, essayant ainsi de sauver autant de personnes que possible. Grâce à ses actions décisives et courageuses, il n'y eut aucune victime parmi les clients du centre commercial. Malheureusement, Larry lui-même ne parvint pas à sortir du bâtiment et mourut sous les décombres lorsque le toit s'effondra. Avril se souvenait du cercueil recouvert du drapeau et des visages tristes des collègues de son mari venus lui rendre hommage lors de son dernier voyage funéraire. Durant les funérailles et les veillées, Avril avait l'impression d'être coincée dans un mauvais rêve. La jeune veuve était dévastée, et la tristesse qui remplissait son cœur ne lui permettait pas de se concentrer sur quoi que ce soit. Il semblait que sa vie était désormais cachée derrière un voile de larmes et de chagrin. Il lui fallut environ 6 mois à Avril pour se remettre un peu et s'adapter à sa nouvelle vie sans son mari Larry. La situation était aggravée par le fait qu'Avril se retrouvait maintenant seule avec 2 enfants et faisait face à des problèmes financiers qui devaient être résolus. Billy et Josh étaient nés avec un an d'écart, donc ils s'entendaient bien et pouvaient veiller l'un sur l'autre au besoin. Les enfants avaient 6 et 7 ans, donc Avril pouvait déjà les laisser seuls à la maison certains jours. Les voisins s'occupaient parfois des enfants. Cependant, April ne se sentait pas à l'aise à l'idée de demander souvent de l'aide, essayant toujours de subvenir aux besoins de sa famille. April changeait donc constamment de travail, espérant toujours trouver un meilleur poste. En peu de temps, la jeune veuve a réussi à maîtriser le métier de femme de ménage, de gouvernante, voire même d'employée de station-service. Cependant, chaque emploi avait ses inconvénients, soit le salaire était trop bas, soit les conditions de travail étaient tout simplement insupportables. Et lorsqu'April avait presque perdu espoir de trouver un poste convenable, la fortune lui a souri. Elle a trouvé le travail parfait, la jeune veuve a été embauchée presque immédiatement après un entretien standard avec le directeur du restaurant. À sa grande surprise, laver la vaisselle au restaurant n'était pas aussi difficile qu'il semblait à première vue. Tout ce qu'elle avait à faire était de s'assurer que la vaisselle était lavée rapidement et que l'espace de travail était toujours propre. En s'approchant de chez elle, April vit la lumière aux fenêtres et son cœur battit joyeusement. « Mes petits garçons sont encore réveillés », pensa-t-elle en souriant. Après avoir ouvert la porte, elle vit immédiatement Josh et Billy qui se précipitèrent pour la prendre dans leurs bras et lui raconter leur journée. « Maman, maman.
Josh a encore eu des douleurs à la poitrine du côté gauche. Il m'a demandé de ne rien te dire. Mais j'ai oublié. Billy se cacha les yeux avec culpabilité. Avril frissonna et regarda anxieusement son fils aîné. Elle savait que Josh avait une malformation cardiaque et cela la rendait malheureuse depuis plusieurs mois. Elle avait appris que son fils avait développé une condition dangereuse il y a 1 an lors d'un examen de routine. Les cardiologues lui avaient annoncé que le garçon avait besoin d'une intervention chirurgicale cardiaque. Mais je dois vous avertir que ce traitement est assez coûteux, donc vous devez être prête, avait déclaré le médecin en lui tendant une feuille avec l'adresse de la clinique. En sortant du cabinet du médecin, Avril savait qu'elle devrait trouver l'argent pour la chirurgie de Josh par tous les moyens nécessaires. Je vais économiser chaque centime, se répétait-elle sans cesse. La femme réalisa que mettre de côté autant d'argent serait très difficile, alors elle travailla très dur. Chassant ses pensées tristes, Avril déposa les assiettes de nourriture du restaurant sur la table pour que ses fils puissent manger, puis elle se rendit à la salle de bain. Demain serait une autre journée chargée, remplie de vaisselle sale et de nettoyage. Mais quand Avril se présenta au restaurant le lendemain matin, elle eut une conversation désagréable avec le chef. « Avril, je sais que tu as pris les restes de nourriture la nuit dernière. Crois-moi, je ne m'en soucie pas de ces assiettes, mais le nouveau propriétaire du restaurant n'aimerait vraiment pas ça. Alors garde le silence et ne le dis à personne. » Dans une voix basse, Alfred Edwards déclara « D'accord monsieur, ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas », répondit rapidement April. La femme sentait qu'il y avait quelque chose que le chef ne lui disait pas, mais elle ne voulait pas vraiment découvrir ce que c'était. À la place, elle se mit au travail en espérant que les clients renverraient quelques commandes pour qu'elle puisse les ramener chez elle pour ses enfants. À la grande joie d'April, elle avait raison et 2 portions de lasagne et une salade César furent renvoyées en cuisine. Cela dura environ 2 semaines, après quoi le nouveau propriétaire du restaurant demanda au plongeur de venir dans son bureau. Michael Johnson était un jeune homme d'affaires qui veillait à tout garder sous son contrôle personnel et connaissait la valeur de chaque dollar gagné. C'est pourquoi Michael décida d'installer des caméras de vidéosurveillance dans le restaurant afin de découvrir pourquoi l'établissement perdait de l'argent. Pour des raisons évidentes, il n'en informa aucun de ses employés. Voyant le plongeur trembler littéralement de peur dans son bureau, Michael se mit immédiatement au travail. « Madame Moore, je n'ai qu'une seule question pour vous. Qu'y avait-il exactement dans votre sac lorsque vous avez quitté le restaurant hier soir? Gardez à l'esprit que mentir n'est pas une option. Car j'ai tout enregistré sur vidéo. » Les paroles du propriétaire du restaurant firent rougir April profondément et baisser les yeux, gênée. Ayant finalement réussi à se reprendre, elle chuchota. « Je suis désolée, monsieur, j'avais des restes de la cuisine dans mon sac, la nourriture que les clients avaient renvoyée en cuisine. » Michael poussa un soupir de soulagement et transforma sa colère en pitié en demandant « Les as-tu pris pour ton chien ou es-tu une personne à chat, April ?» Les yeux d'April se remplirent de larmes alors qu'elle racontait la vérité au propriétaire du restaurant. L'idée qu'au XXIe siècle quelqu'un puisse être contraint de nourrir ses enfants avec des restes de restaurant semblait incompréhensible pour Michael Johnson. Cependant, ce que l'homme d'affaires découvrit peu après bouleversa sa vie. « Je n'avais vraiment pas le choix, pour être honnête. Mon mari est mort en éteignant un incendie et mon fils aîné souffre d'une malformation cardiaque. Il a besoin d'une opération et je dois économiser chaque centime pour réunir l'argent nécessaire, » ajouta April avec émotion. Michael regarda la jeune plongeuse avec surprise, puis lui posa une question très étrange. « Votre mari est mort en éteignant un incendie, quel était son nom, madame ?» demanda-t-il. « Larry Moore, monsieur. Il était chef des pompiers et il est mort dans l'incendie du centre commercial, » répondit prudemment April. Michael Johnson soupira tristement en réponse, s'affaissant dans sa chaise, frottant ses tempes de ses doigts. Son visage exprimait une réelle inquiétude, ce qui provoqua une montée d'anxiété chez April, et lorsque l'homme d'affaires parvint enfin à se ressaisir, il commença son récit. Tout a commencé il y a 7 ans, alors qu'il était un jeune homme d'affaires inexpérimenté. Après avoir perdu sa femme lors de l'accouchement, Michael Johnson s'est retrouvé à élever sa fille seule, essayant de lui fournir tout ce dont elle avait besoin. Il concentra tous ses efforts sur le développement de son entreprise, espérant ainsi obtenir une indépendance financière et prospérité.
Pour veiller à ce que sa fille ne soit jamais laissée sans surveillance, Michael engagea une nounou qui tomba amoureuse de la petite fille dès le premier regard. Lorsque Monica grandit un peu, la femme commença à l'emmener en ville. Elles faisaient souvent du shopping ensemble et dégustaient des glaces dans un parc ombragé. C'est lors d'une de ces promenades que Monica, âgée de 6 ans, et sa nounou se retrouvèrent dans un centre commercial qui prit feu quelques minutes après leur arrivée. Coincés dans le piège enflammé, les personnes affolées se précipitaient autour du bâtiment à la recherche désespérée d'une sortie. Monica et sa nounou auraient certainement péri si ce n'était pour le courageux Larry Moore qui gravit la montagne de l'immeuble en flammes. Maintenant aux côtés de la jeune veuve, Michael se rendit compte que c'était sa chance de rendre l'appareil aux pompiers en aidant le petit-fils du héros, qui avait non seulement perdu son père, mais était également malade. En serrant April par les épaules, le jeune homme d'affaires promit de l'aider. Josh, qui avait besoin d'une opération cardiaque urgente, a appelé le numéro que la jeune veuve lui avait donné. Michael a parlé à la direction de la clinique, a payé la première tranche et a fixé la date de l'opération. « Merci, monsieur, vous êtes une bénédiction », murmura April, les larmes aux yeux. Michael hocha la tête en réponse et promit de l'aider de toutes les manières possibles. Le chef d'entreprise tint parole et la semaine suivante, Josh fut opéré dans l'une des meilleures cliniques de New York. Grâce au professionnalisme des médecins, tout s'est bien passé et le garçon se rétablissait très rapidement. Pendant ce temps, Michael découvrit ce qui causait les pertes dans le restaurant et qui en était responsable. Il s'avéra que le chef achetait des ingrédients de mauvaise qualité et les inscrivait dans les livres à un prix très exagéré. Bien sûr, Alfred Edwards gardait la différence. C'est pourquoi les clients renvoyaient tant de plats, leur qualité étant en dessous des attentes d'un restaurant 5 étoiles. Après avoir renvoyé le chef, Michael confia la cuisine à April, l'ancienne plongeuse, maintenant que l'ancienne plongeuse était aux commandes et qu'elle avait plusieurs chefs de renom qui travaillaient pour elle, l'entreprise prit rapidement de l'ampleur. Bientôt, Josh sortit de la clinique et put rentrer chez lui avec sa mère et son jeune frère Billy. Après la guérison du fils d'April, Michael Johnson devint un invité fréquent chez eux. Le jeune chef d'entreprise emmenait toujours sa fille Monica avec lui, car elle aimait beaucoup jouer avec les enfants d'April. Passant de plus en plus de temps ensemble, April et Monica ne remarquèrent même pas quand leur amitié se transforma en quelque chose de plus grand. Monica fut la première à comprendre ce qui se passait et commença immédiatement à appeler April sa mère. Il ne fallut pas longtemps au couple pour se marier. Ayant fait le nœud, Michael et April commencèrent une nouvelle vie ensemble, marchant main dans la main vers leur heureux avenir familial. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.